Et du coup, ça, c'est les taloas, c'est une spécialité basque? Ouais, les talos ou taloas, c'est une spécialité basque, donc ce sont des galettes de maïs. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, je suis à Montpellier, enfin à côté de Montpellier, j'ai oublié le nom de l'endroit où on est. Bayargues. Bayargues, je suis au Duke Street Cantine, c'est le resto de Jean-Philippe qui était vice-champion de burger de l'année 2019. Yes. Voilà, et qui m'a emmené là? Nico, qui lui était champion de burger de l'année 2018. C'est ça. Trop de champions dans mes vidéos, je crois que maintenant ça y est, je connais tous les champions de burger des 5 dernières années. Hein. Là on a tourné des petites vidéos justement en prévision de la prochaine Coupe de France de burger. Et alors là on va quitter ton resto et on va se diriger aux Halles de Montpellier. Les Halles du Lez. Les Halles du Lez, ça fait un moment qu'on m'en parle. Là-bas c'est un peu comme un food court, il y a une trentaine de restos, c'est ça? C'est ça, puis on va vous faire visiter ça et puis faire goûter plein de petits trucs. Bah voilà. Oui, parce que lui t'as aussi un stand, enfin un petit truc là-bas. Il fait des pinchos, on était en train de faire la vidéo des burgers, il me dit mais j'ai un truc de pinchos, vous savez les tapas espagnols. Basque, ouais. J'ai dit basque, ouais, basque espagnol. Ouais, pareil, c'est à côté, voilà. Basque quand même. Et du coup j'ai dit attends, là on vient juste de s'enfiler 2 burgers, on peut aller se terminer avec des pinchos. Carrément. Allez, allez, on vous amène. Ouais. C'est parti, on amène Nico aussi, allez. Ouais. Voilà, donc on est arrivé aux Halles du Lez à Montpellier, the place to be depuis environ 2 ans. Donc voilà, il y a plein de restos, plein d'ambiances, du hot dog, du Madagascar, île Maurice, Réunion, du basque, du catalan, du sashimi, du japonais, bref, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, grosse ambiance. Hein. Là, à l'heure où je vous parle, on est samedi soir, c'est blindé. Ah, ça y est, JP, c'est là ton bar basque. Et voilà, alors c'est mon bar basque, tu vois, il y a une équipe, il y a David là qui gère la boutique comme un chef. Là. Voilà, et là, tu vois, ben, l'idée c'est de faire les petits tapas, les petites cassolettes, t'as des chorizo, t'as des petites omelettes, t'as de la bonne sangria, on va s'en faire une d'ailleurs. Ah ouais, ah, bonne idée ça. Et les pinchos. Allez, qu'est-ce qu'on a David? Assortiment de pinchos, il y a du 4 fromages, il y a chorizo, crème de tomate, champignons, persillade, tomate, il y a du jambon, crème de cèpe, et voilà. Après on a les talos. Et les talos, ben on fera un talot après. On vous fera goûter un talot. Une petite sangria pour démarrer. Eh, Nico, voilà, on va être bien avec ça. Allez. Un verre bien rempli. Exactement. Elle a l'air vraiment pas mal. J'ai hâte de goûter. Moi, j'adore emmener les restaurateurs au restaurant parce qu'il faut que vous vous détendiez, il faut que vous vous fassiez servir aussi de temps en temps, les gars. Faut se faire servir un peu, enlever un peu la pression et profiter du moment avec toi et voilà. D'ailleurs, allez voir la vidéo qu'on avait faite avec Nico. Je vous la remets dans un coin. C'était pour les 6 ans de son food truck. Il avait fait un grand rassemblement dans son... C'est quoi? Une ville, un village? Dans un village. Ouais, village. L'Audin-l'Ardoise. Allez faire un tour. Alors, voilà quelques pinchos. C'est ça les pinchos. En fait, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un morceau de pain avec dessus différentes recettes. C'est ça. Soit avec une petite crème ou c'est infini comme jeu. Tu as brebis, confiture de cerise de Sassou, jambon de Bayonne et ça c'est une guindilla. Donc c'est un petit piment très acide. Là on a une crème de citron avec des champignons et un peu de ventrèche. Ici tu as une crème tomate avec du chorizo. Alors Nico, qu'est-ce qui te tente? Le best-seller. Allez vas-y, dégustation du best-seller. Ah, c'est vrai qu'il a l'air bien joli. Hein. Ah, ouais. Elle a l'air vraiment gourmand là. Le fromage, la charcuterie, le piment, la confiture de cerise. On va goûter ça. Bon appétit. Merci. C'est très très bon. Là, tu sens bien le fromage, la charcuterie. Le piment il rehausse un peu la chose. Et la confiture de cerise, je trouve ça fait vraiment la différence. Enjoy. J'adore les pinchos parce que quand ils sont bien faits comme ça, non seulement c'est bon, mais en plus c'est beau à voir. Oh là là, et c'est ça les taloas, c'est ça? Les talos. Du jour, c'est 4 fromages. Alors on a la traditionnelle basque avec poitrine fumée, confiture de cerise noire, brebis et piment d'Espelette. Et ici on a celle du jour, c'est une 4 fromages. Il y a brebis, parmesan, tomate confite et j'oublie le 4e fromage et chèvre. Et du coup ça c'est les taloas, c'est une spécialité basque? Ouais, les talos ou taloas c'est une spécialité basque, donc ce sont des galettes de maïs. Donc c'est un plat un peu paysan, plat de pauvre à la base, et qu'on a retrouvé il y a quelques années maintenant dans toutes les férias, aux fêtes de Bayonne et tout ça.
quand tu as bien bu, hop, un petit talot pour te remettre d'aplomb et ça repart. Voilà. C'est une galette avec... Même sans boire, hein, c'est possible. Hein. Bien sûr, bien évidemment. C'est très bon. Mais bon, là-bas, c'est fait pour ça. Voilà. Pour éponger. Voilà, pour éponger. Et donc là, tu as voilà, galette de maïs avec fromage de brebis, confiture de cerise d'Itsassou, donc c'est une confiture de cerise bien spécifique du Pays Basque, un peu de jambon de Bayonne et piment d'Espelette et c'est parti. Hey Nico, tu connais ou pas ça? Non, je connais pas. Allez, vas-y. Farba. C'est vrai que ça, c'est très appétissant. Oh. Voilà Nico qui devient un vrai Instagrammeur. Il fait filer le fromage, t'as vu ça? Ah, Je connais les codes. ouais. On pourrait faire un duo. Hein. Si tu fais filer le fromage, tu feras des vues. Ça, il y a un chat. Ah, c'est trop bon. Il y a Ça, du... c'est classique. Donc tu vois, la ventrèche, fromage de brebis fondu. De quoi la ventrèche, c'est quoi? C'est du lard. D'accord. Et confiture de cerise, un peu de piment d'Espelette et fromage de brebis. Allez, régalez-vous. On y va. Donc c'est celui avec la ventrèche. Ah, ventrèche. Allez. Ah, le talot. Pays Basque, Scadi. C'est tellement parfumé. T'as vu? Ah ouais. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est trop bon. La pâte du coup du talot. C'est la pâte, Et le top. secret, c'est la pâte. Ouais, C'est pas une tortilla, c'est pas une, comment ça s'appelle, un tacos, ça, c'est vraiment... c'est vraiment autre chose. C'est mieux. Voilà. Et c'est une pâte artisanale. Trop bien. Ouais, Vraiment directement du Pays que Basque. tu fais venir du Pays Basque. Ouais. Là, on est sur un fil... Ah vas-y, ça y est, il a pris goût à faire filer. Vas-y, allez Nico. Oh, échec. Pourtant on avait vraiment l'impression qu'il y aurait tellement il y a de fromage, mais non. Vas-y, là, tape de là. Vas-y là. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, franchement ça c'est street food mais c'est cuisiné. C'est street food cuisiné, c'est clairement de la street food. Le talot, vraiment, on se demande comment il n'y en a pas plus. Mais c'est très bien que ça soit au Pays Basque et c'est très bien qu'il y en ait un petit peu à Montpellier ici. Si vous voulez goûter les talots, c'est ici que ça se passe, À Choco, à Choco, dans les halles de l'Aise. les halles du marché du Lez. Ouais. Voilà. Ah. Et du coup tu veux me montrer d'autres restos des halles? Ben ouais, il y a les copains, ben, là, ils arrivent. vas-y. Là, il y a Lorenzo, tu vois. Alors ça, c'est Lorenzo. Ah, c'est le plus beau gosse de toutes les halles. C'est vrai? Italien, vrai italien. Ah ouais. Il fait des pâtes maison. Après là, on a Rouge Bif qui fait des burgers et de la viande. Ok, salut. On va passer, non, mais là, c'est les copains. Tout ça, Bonne ambiance. Alors ça, c'est les copains fromagers. Ah, c'est le fromager qui ne fait pas que du fromage. Ah, il fait des petits trucs super sympas. Regarde, il fait des sticks mozza, des tartines truffes, Ouais, la grosse tartine Oh là bien là. moelleuse, là. Ça, le des petit croissants croissant. chauds, œufs brouillés, morbier, bacon, salade. Là, c'est le plus gros spot des halles. Aïe. Là, Simplement, frites, croquettes. il roule en Rolls, Porsche. Eh non mais c'est vrai, depuis tout à l'heure, je vois passer que des gens avec des barquettes de frites. Ah oui. On fait ce qu'on peut. Bravo. C'est quoi les croquettes? C'est nuggets de poulet là. Ah c'est des nuggets de poulet, ok. Les vraies friteries comme dans le Nord. Ouais, en fait c'est les spécialités du Nord là. Ouais, je sais. Celle-là, c'est vraiment pour la vidéo. Ah mais on dirait moi, c'est moi qui dis toujours je prends ça mais juste pour la vidéo. Ouais, c'est ça. Il a pris une barquette de frites. Je me suis pas trompé sur quelle frite, hein. Ah ouais, il a pris la plus grande en plus. Au jeu de la courte frite, il gagne. Oh non, mais non. Oh. Faut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on n'en peut plus. Ah ouais, mais c'est ta faute aussi. Là, Oh là là. là c'est la poitrine de cochon. Poitrine de cochon qu'elle a mis dessus, magnifique, merci. Comme ça, poitrine aveyron et confite au four et après grillée à la plancha. Oh là là. Non, mais il faut quand même goûter parce que c'est quand même. C'est pour la vidéo. Moi-même, hein, un peu de poitrine, un peu de frites. Ça peut les Et du coup, vous êtes installé où? Tenez, Emmanuel, Ah, c'est terrible. il y avait un magasin à Lourdin. Terrible, avec la poitrine dessus. Ouais. Il y avait Franchement, ça, c'est de la bonne frite. Et alors, vous, en plus, c'est marrant, c'est un parcours qu'on retrouve de plus en plus. Vous étiez dans le gastro et vous vous êtes mis à faire des frites. je suis partie, j'ai viré de bord. Mais toujours au service de la qualité quand même. Même en faisant des frites, on peut faire quelque chose de qualité, quoi. Exactement, et de gourmand, surtout de gourmand. Voilà, Avec des gourmand. bons produits, bien faits, bonnes pommes de terre et tout maison. Et oui, on essaye, tout maison, ouais. Ça prend du temps, mais ça vaut le coup, c'est important. Ouais. Et ben bon courage et bravo. C'est gentil.
très bonne expérience au marché du Lez. Là on est le lendemain matin, à l'heure où je vous parle on est dimanche, je vais aller bruncher à Montpellier, retour dans le centre, je vais retrouver Betty et Rémi de la maison Bonheur, c'est une boulangerie pâtisserie très connue à Montpellier, c'est eux qui étaient venus à Nîmes dans l'un des épisodes précédents pour me faire découvrir leur gâteau. Du coup je leur ai dit que je venais à Montpellier, à la base c'était même pas prévu, du coup bah, on se rencarde et on va bruncher ensemble. Une petite infusion. Oh les amis, comment ça va? Ça va et toi? Bien, tranquille. Ouais, c'est the place to be ici. C'est pas mal du tout, ouais. Ah ouais. Enfin j'espère, vous avez déjà testé? Ah ouais, c'est des clients aussi. Et nous, tu vois, la boulangerie elle est juste en dessous, et la chocolaterie aussi. Ah ok. Je les connais bien. Et donc vous leur fournissez des trucs? Ouais, on leur fournit de la brioche, des pains burgers. On leur fournit de la focaccia aussi. On vient manger de temps en temps aussi, tu vois, parce qu'on aime bien se faire kiffer un peu. Ouais. C'est le meilleur brunch de Montpellier là. C'est vrai? Ouais, Il paraît, j'ai regardé du coup quand tu m'as dit ça. Meilleure adresse. Trop bien. Bah, d'ailleurs ça se voit parce qu'il faut faire la queue. Je vais prendre la focaccia me on the flip side avec supplément poché et supplément saumon fumé s'il vous plaît. Voilà. Focaccia avec le saumon fumé et les œufs pochés. C'est moi. Voilà pour vous. Bacon, les œufs pochés. Bon alors on a été servi. Alors toi Rémi t'as pris quoi? Donc j'ai pris des pancakes avec du cheddar, du bacon et un œuf. Et c'est une petite sauce avec du bourbon et du sirop d'érable. Il y a trois pancakes hein. Ah, il y en a 3 ouais. Franchement c'est joli hein. Donc c'est pancakes salés vous l'avez compris. Et on n'a pas dit notre dernier mot pour les pancakes sucrés tout à l'heure. C'est une surprise. Alors moi j'ai pris une focaccia, comme tu as dit que ça venait de votre boulangerie. Focaccia me on the flip side. Alors il y a avocat écrasé aux zestes de citron vert, tomates séchées, halloumi, j'adore le fromage là, le halloumi là, grillé et tout, patates douces rôties, huile au basilic, et bien sûr la focaccia, et on peut prendre des suppléments. Donc moi j'ai pris supplément saumon et supplément œuf poché, parce que ça se marie à merveille. Et toi Betty, t'as pris quoi? Alors j'ai pris des œufs bénédicts avec un supplément bacon, oui, des potatoes. Regardez, la focaccia, et du coup alors il y a tellement de trucs que j'ai plein de bouchées parfaites à me faire. Là je me fais premier classique, saumon fumé, avocat avec la focaccia, après on rajoutera œuf poché, et puis le halloumi et tout. Non franchement bien. Et là, comme il restait un petit peu de place, on s'est dit on va se partager les desserts. On n'a pas réussi à départager quel pancake on voulait. Du coup on en a pris deux. Voilà. Alors, il y en a un qui est fruité. Donc tu dis c'est cool. Ouais, c'est génial. C'est fruité, donc voilà, c'est sympa, léger quoi. Le moins fruité c'est celui-ci, le I'm Bringing Sexy Stack. 3 pancakes au sarrasin et maïs, banane, beurre de cacahuète, caramel, ganache, chocolat noir, crème fouettée vegan, praliné en grains. Et celui-ci, c'est Mr Sweet Stack, c'est ça? 4 pancakes, alors il est plus healthy mais ils en ont mis 4. L'autre il y en a 3, celui-là il y en a 4. 4 pancakes, crème fouettée, maison, fruits frais, praliné en grains et sirop d'érable. Bon et voilà pour ce petit tour à Montpellier qui de base n'était pas prévu. J'étais content de revoir les amis Betty et Rémi de la maison Bonheur, excellente pâtisserie, boulangerie et chocolaterie puisqu'ils ont aussi une chocolaterie. Ravi aussi de revoir mes amis participants à la Coupe de France de burgers. Je vous en dirai plus à ce sujet d'ailleurs très prochainement. D'ici là, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian en air et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en air. A plus tio. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?